de baseball sont en voie de devenir l'organisation sportive la plus engagée au niveau environnemental. Depuis 1994, l'objectif général de l'organisation était de réduire, réutiliser et recycler pour diminuer les déchets. Il voulait montrer à la communauté que de petits investissements pouvaient amener de grandes différences. Avec la large campagne de recyclage Our Tribe is Green, durant les matchs, 230 tonnes de déchets ont été recyclés entre 2008 et 2016. Grâce aux efforts de l'organisation, les déchets de baseball ont été détournés des sites d'enfouissement, des arbres ont été sauvés, de l'eau n'a pas été gaspillée, surtout avec la récupération de l'eau de pluie et le recyclage des eaux usées. De l'essence a été sauvée avec l'utilisation de véhicules électriques. Et il faut savoir aussi que le Progressive Field est le premier stade à utiliser l'énergie solaire. Ils ont aussi changé les lumières par de l'éclairage d'ailes qui est sécuritaire et sans mercure. Ils utilisent l'énergie éolienne. Les billets sont des billets électroniques seulement et ils n'impriment plus le programme sur du papier glacé. Ils utilisent des produits nettoyants ainsi que des papiers d'hygiène qui sont certifiés Green Seal, biodégradables et recyclés à 100%. L'organisation recycle carton, papier, aluminium, plastique, huile de cuisson, ampoules, piles, etc. Les déchets alimentaires du Progressive Field sont compostés et grâce au système de Grind to Energy, ici, le verre des bouteilles est concassé par le Baby Jar, ce qui permet de le recycler. L'organisation supporte aussi la santé et la nutrition en plantant des légumes dans l'air du stade et en faisant des dons alimentaires aux banques alimentaires de Cleveland. Les Indians s'engagent socialement puisqu'ils sont partenaires du plan Cleveland 2030 et ils sont impliqués dans le projet Cleveland Green Venue. Ce sont deux plans durables et responsables de la ville. Ils soutiennent la croissance des entreprises locales et accroissent le nombre d'emplois. Ils diffusent une belle vitrine sur le monde. Avec la création de la Green Team, ils favorisent l'engagement des fans, ils valorisent le transport en commun, ils octroient des bourses d'études en accord avec le développement durable et les joueurs et les employés s'impliquent dans la communauté. Au niveau économique, chaque saison jouée par les Indians rapporte des milliards de dollars en vente et en salaire et des millions en impôts. C'est un moteur économique important de la région pour la création d'emplois, les revenus fiscaux, les dépenses du stade dans l'économie locale. Ils soutiennent la maintenance, les réparations et les améliorations par des partenaires locaux. Ils contribuent au développement économique de la communauté par les taxes et la consommation qui résulte de leur présence sur le territoire de Cleveland aide l'industrie du tourisme, de la restauration, du divertissement. Ils offrent des emplois et des salaires qui assurent la subsistance des familles de la région. Donc, les avantages sont reliés aux 3 piliers des développements durables. Donc, économiquement, c'est une façon d'obtenir des crédits d'impôt, ainsi qu'une participation du financement public au niveau des infrastructures. Ça permet aussi une augmentation des revenus, malgré l'investissement, car l'image de marque est renforcée, ce qui en résulte à une plus grande implication émotive des fans et résidents du secteur, ce qui va amener ces derniers à visiter plus souvent les matchs de leur équipe et à emporter les couleurs. Les entreprises voulant joindre leur nom à celui de l'organisation paieront plus cher parce que l'image et la visibilité de l'équipe augmenteront la valeur ajoutée. Socialement, en ayant des pratiques de développement durable, ils deviennent un modèle à suivre pour la communauté, ce qui mène à un engagement et une fidélité plus grande de la communauté envers l'organisation pour sa participation à un projet englobant. Environnementalement, les prix et la reconnaissance permettent une plus grande visibilité. Les normes et certifications deviennent accessibles. Le recyclage et la réutilisation de déchets permettent la création de nouveaux produits qui retournent dans la roue de la consommation, ce qui fournit une plus grande autonomie à l'organisation et en plus de permettre à cette dernière de faire des économies de ressources et d'argent. Ces raisons devraient donner envie à d'autres organisations sportives d'intégrer le développement durable à ces pratiques de gestion.
durable est une philosophie de gestion chez les Cleveland Indians, car les initiatives durables touchent l'ensemble des opérations de l'organisation. En effet, on en retrouve dans les 3 paliers, soit économique, social et environnemental, ce qui fait que les actions entreprises par les Indians vont au-delà d'une stratégie de communication publique. Dans le cas d'une aubaine commerciale, où l'équipe instrumentaliserait les initiatives exclusivement écologiques pour camoufler un bilan déshonorant en matière de développement durable, il serait question d'éco-blanchiment. Comme mentionné précédemment, l'équipe est très engagée dans chaque pilier du développement durable. Il se réfère d'ailleurs à des organismes indépendants pour valider leurs pratiques, ce qui démontre la sincérité de leur démarche. Par contre, il est important de noter que l'équipe a longtemps été accusée de véhiculer du racisme avec son logo Chef Wahoo. D'après le reportage de David Wallstein dans le New York Times, l'équipe a finalement cédé aux pressions de la Ligue majeure de baseball en retirant le symbole des uniformes en 2018. Cela démontre le manque d'initiative à prendre en compte les préoccupations des parties prenantes. De plus, le nom de l'équipe rappelle le passé raciste du pays. Les opposants, étant les Premières Nations, espèrent justement que le retrait du logo constitue la première étape vers le changement de nom de l'équipe. Divers indicateurs sont observables dans les 3 paliers du développement durable. Débutons par l'indicateur économique. On constate que les Indians sont un contribuable actif pour les différents paliers de gouvernement du nord-est de l'Ohio en apportant des recettes fiscales importantes. En effet, ils affichent des investissements directs pour la communauté avec la maintenance et les rénovations des installations. On arrive ainsi avec un indicateur des recettes fiscales, donc les revenus tirés directement par l'équipe, qui vont être capables d'être calculés à l'aide d'un modèle économique qui va calculer les bénéfices généraux apportés par l'équipe. On retrouve également l'indicateur du créateur d'emplois. Donc, ils créent des emplois par l'ensemble de leurs activités, des produits dérivés même hors de la saison et des rénovations directes qui apportent des emplois dans divers domaines de la construction. Ils vont avoir des actions dans la communauté en apportant visibilité médiatique et création d'emplois dans diverses industries, comme nommé précédemment, la restauration, le divertissement. Et on va pouvoir calculer encore une fois ces éléments-là par la création d'emplois auditée par des firmes indépendantes. On constate également qu'ils sont un développeur économique important pour la région. Ils vont être un acteur clé dans le développement d'industries comme le transport, le tourisme, pour vraiment apporter des visiteurs des dépenses de consommation qui vont vraiment contribuer à cet essor économique-là. L'indicateur va être vraiment quantifier l'impact économique par les dépenses engendrées, des dépenses de consommation des consommateurs, des visiteurs venus, et qui vont être calculés sur un modèle de retombée économique intersectorielle par une hausse et une baisse des dépenses dans l'économie. Pour les indicateurs sociaux, on retrouve le support aux jeunes équipes sportives. Donc, on retrouve ce support-là principalement dans les équipes de baseball et de balle-molle de Cleveland. Donc, ils vont directement s'associer avec des partenaires locaux. Donc, dans ce cas-ci, on parle de 2 équipes. Donc, le Cleveland Baseball Federation et la Cleveland Metropolitan School District. Donc, dans les 2 cas, on va vraiment avoir une contribution de plus de 3000 joueurs qui vont pouvoir directement bénéficier de la contribution financière des Clevelands. On retrouve également un calcul, dans ce cas-ci, qui va être basé directement sur le nombre d'inscriptions aux 2 ligues. On retrouve également un acteur social impliqué dans sa communauté. Donc, l'entreprise a 4 heures de bénévolat obligatoire dans le cadre d'un programme qui est formel vraiment dans l'entreprise, le programme Community Impact. Ça agit au sein de l'organisation pour que l'ensemble des employés soient reconnus de leurs concitoyens en allant faire du bénévolat dans divers organismes. On va voir une quantification de ces heures-là par le même programme qui va mesurer l'implication des employés dans divers organismes et on va pouvoir calculer ça à travers le même programme pour en faire un suivi à travers les années. C'est également un acteur clé dans le secteur de l'éducation. Ils offrent des journées portes ouvertes
donc comme des journées carrière ou d'observation, avec le Cleveland Metropolitan School District, encore une fois. Ils vont offrir vraiment des initiatives éducatives qui vont être mesurables, autant par leur nombre que par le nombre d'étudiants touchés. Le calcul des retombées va se faire par les mêmes variables, donc le nombre et le nombre d'étudiants touchés, pour vraiment faire le suivi puis connaître le nombre d'inscriptions aux diverses activités. Les indicateurs environnementaux débutent par le recyclage. Donc, l'enjeu ici est vraiment de voir à la réduction, la réutilisation et le recyclage des matières pour les détourner des sites d'enfouissement. Donc, ils vont avoir divers indicateurs comme la production totale de déchets sur la quantité qui va être recyclée et détournée, visant ultimement la diminution des quantités totales. Donc, on va arriver avec une méthode de calcul qui va être vraiment basée sur les retombées, donc une diminution globale du nombre de déchets et en proportion la quantité qui va être recyclée. On retrouve également un indicateur énergétique, donc encore au niveau environnemental, qui va être vraiment de diminuer les émissions de gaz à effet de serre produites par le Progressive Field. Donc, on voit ici une diminution substantielle des quantités de CO2 émises par le stade avec des panneaux solaires. L'équipe continue sa recherche et développement pour arriver à des technologies plus innovantes. On va voir le CO2 comme l'indicateur pour estimer ces émissions de gaz à effet de serre produites et la méthode de calcul produite va pouvoir se faire dans le suivi dans le temps avec justement la comparaison entre les différentes années sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Enfin, le dernier indicateur environnemental est le compost. Donc, le Green 2 a permis de valoriser des tonnes de matières compostables, des déchets alimentaires, en énergie renouvelable et en fertilisant. Donc, l'indicateur de mesure va être ici la quantité totale, encore une fois, de déchets produits sur et en proportion du volume de déchets alimentaires qui vont être compostés. La méthode de calcul va être la retombée dans le temps, donc à travers la comparaison entre les années, toujours établie encore une fois par le Green Sports Alliance, tel que nommé précédemment. Il s'audite par des organismes indépendants. Nous allons maintenant vous présenter 5 stratégies d'implication des partisans dans les stratégies de développement durable des Cleveland Indians. La première étant d'offrir un accès privilégié aux 20 premiers partisans qui se présentent au stade à vélo. Donc, afin d'arriver à établir cette stratégie, on proposerait de mettre un employé du stade sur le bord des racks à vélo et ainsi celui-ci donnerait un coupon aux 20 premiers arrivants qui leur donnerait en premier lieu un accès pour éviter la file et en second lieu un accès aux meilleures places du stade situées dans le Diamond Box. Donc cela établirait un effet wow chez ces premiers partisans qui vont avoir fait la bonne action de s'être présentés en vélo et ensuite ça va faire en sorte qu'il va y avoir du bouche-à-oreille positif et qu'au fil et à la longue, les gens vont peut-être vouloir se présenter à vélo pour obtenir des places privilégiées gratuitement. La deuxième stratégie pourrait s'établir par la pression sociale pour arriver à réduire l'empreinte écologique des partisans pour que le stade, lui, puisse avoir un meilleur résultat à long terme. Donc, afin d'y arriver, on présenterait l'empreinte écologique de la semaine précédente, un calcul sur les écrans géants au début de la partie, pendant l'entraide et à la fin. Et on proposerait aux partisans de réduire leur empreinte écologique au courant de leur passage au stade. Donc, on pourrait leur dire, entre autres, de recycler plutôt que jeter des déchets, puisque les ustensiles et tout le matériel pour la nourriture est recyclable, et de venir au stade en transport en commun, des petits gestes comme ça, pour finalement envoyer le résultat de l'empreinte écologique par l'infolettre, pour que les partisans qui reviennent de semaine en semaine puissent faire des actions supplémentaires pour battre le score de la semaine précédente. Ensuite, on voudrait mettre sur pied un concours qui représente de faire une bonne action pour remporter en premier lieu un lancer protocolaire et pour rencontrer les joueurs à la fin de la saison. Donc, ce qu'on demanderait aux partisans de faire, c'est de se filmer en train de faire une bonne action, comme par exemple faire un jardin chez eux, utiliser le transport en commun, faire du recyclage et finalement envoyer leur vidéo
sur le site internet des Cleveland Indians. Et ces vidéos-là seraient sélectionnées pour être présentées pendant les parties durant l'entraide et les spectateurs seraient invités à aller voter pour leur vidéo préférée. Les 3 vidéos les plus populaires, ça leur permettrait de faire le lancer protocolaire une fois au courant de la saison et puis de rencontrer les joueurs. Et le bonus dans tout ça, c'est que les 3 meilleures actions devraient être reproduites par les joueurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on veut reproduire les gestes que nos idoles font. Donc, on mettrait dans la tête des gens que c'est bien reproduire ces actions-là, puisque les joueurs les font. Ensuite, pour ce qui est de la 4e stratégie, ce qu'on avait pensé faire, en fait, on sait que l'équipe sportive soutient beaucoup différentes œuvres de charité, comme l'ont mentionné les collègues précédemment. Puis, ce qu'on voulait faire dans cette optique-là, en fait, pour inciter les partisans à soutenir les œuvres de charité, mais de façon financière, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est qu'à chaque billet vendu, il y aurait automatiquement un $1 qui s'en irait à une fondation de charité. Évidemment, en fait, ça serait une case qui serait présélectionnée, donc je contribue à une fondation. Ça serait écrit juste au-dessus, vous êtes un généreux donateur, sauf si vous nous dites que vous ne voulez pas l'être. Donc, dans le concept du nudge, les gens auraient évidemment le choix entre donner le $1 ou ne pas le donner. Mais on sait que souvent, quand il va y avoir des cases comme ça présélectionnées, les consommateurs ne vont pas nécessairement faire l'action de décocher la case pour ne pas donner. Donc, c'est une manière implicite d'inciter les gens justement à contribuer. Ensuite aussi, pour inciter les partisans à s'impliquer dans le développement durable, notamment dans le recyclage et dans le compostage, ce qu'on voulait faire, c'est rapetisser le bac à poubelle et grossir le bac à compost et à recyclage. De cette façon-là, en fait, on sait que souvent les consommateurs vont prendre leurs décisions sous des biais de raccourcis mentaux. Donc, dans cette optique-là, en fait, vu que la poubelle est plus petite, ils vont forcément se dire, elle est plus petite, donc j'ai moins de choses à y jeter. Puis, ils vont jeter leurs choses dans le compost ou dans le recyclage. Puis, ça fait aussi en sorte que vu que ces 2 bacs-là sont plus gros, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va voir en premier, donc on va être porté à contribuer de cette façon-là. Fait qu'encore ici, on voit qu'ils ont le choix de recycler et de composter ou pas, mais on les incite implicitement vers le choix qui est le plus optimal. Des barrières, en fait, d'emblée, je vais introduire avec ça. On sait qu'au niveau des franchises sportives, l'introduction des démarches de développement durable est assez difficile. Je vais vous expliquer par les barrières pourquoi. La première barrière, en fait, c'est le manque de connaissances et de savoir-faire par rapport à l'intégration des démarches de développement durable. Souvent, en fait, les gens ne vont pas vraiment savoir c'est quoi le lien entre le sport et le développement durable. Selon eux, c'est pas leur champ d'expertise, puis il n'y a pas lieu d'incorporer ce genre de démarche-là, puis ils ne vont pas savoir aussi comment s'y prendre. Ensuite, la deuxième barrière, c'est le manque de ressources financières pour être efficace dans l'intégration du développement durable. En fait, ils vont souvent évoquer le manque de budget. On sait que quand on intègre le développement durable à nos pratiques, il faut des fois changer l'infrastructure, les équipements, changer nos façons de faire et tout ça. Donc, tout ça, ça génère des coûts à prime abord. Donc, c'est le manque de budget qui peut être une barrière. Ensuite, la troisième barrière, c'est la difficulté à mesurer les progrès et à rendre des comptes. On sait, en fait, on a vu lors du cours que les retombées des démarches de développement durable vont se faire plus ou moins à moyen et à long terme. Puis, les actionnaires, en fait, ils doivent rendre des comptes sur toutes les actions qu'ils entreprennent. Donc, ils doivent voir concrètement les démarches leur ont rapporté quoi, puis ils doivent, en fait, rendre des comptes et mesurer les progrès à court terme, ce qui fait en sorte là, que c'est difficile pour eux de vraiment voir concrètement ce que les démarches leur apportent. Puis la dernière barrière, c'est la difficulté à mobiliser l'ensemble des partenaires. On sait en fait qu'autour des franchises, il y a énormément de gens qui gravitent, donc ça peut être des partenaires, les employés, les fonctionnaires et tout ça. Puis le fait en fait que parfois les fonctionnaires ne s'impliquent pas assez, puis qu'il y a une grande diversité de gens à sensibiliser puis à informer, à ce moment-là, ça devient difficile de mener une intégration de développement durable efficacement. Donc, c'est ce qu'il en était pour les barrières. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié notre travail.